Bonjour à tous, ce que vous voyez en ce moment sur votre écran, c'est un très bon joueur qui joue au jeu culte Sonic, mais attention, ce joueur n'est pas humain, il est complètement contrôlé par une intelligence artificielle. Alors la technique qu'on utilise aujourd'hui, c'est une technique qui est similaire à ce qu'on a utilisé précédemment sur la chaîne avec les vidéos sur Flappy Bird et sur Snake, c'est-à-dire qu'on utilise un algorithme génétique qui va créer un réseau de neurones qui va arriver à comprendre le jeu. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'en pratique c'est relativement simple et naturel à comprendre. Et pour ça on va commencer par retourner un petit peu en arrière. Ce que vous voyez maintenant à gauche de votre écran, c'est ce qu'utilise l'intelligence artificielle pour prendre ses décisions. Alors en haut à gauche c'est ce qu'elle voit, et en bas à gauche c'est la décision qui est prise. Donc vous voyez que ce que voit l'intelligence artificielle c'est quand même relativement moche par rapport à la qualité réelle du jeu. Même si c'est un jeu des années 90, le graphisme est quand même sympa et c'est quand même un jeu qui est sympa à jouer, alors que ce que voit l'intelligence artificielle, finalement, c'est un jeu sur lequel personne n'aurait envie de jouer. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien évidemment c'est pour simplifier nos calculs. On va entraîner un réseau de neurones, ce qui va demander quand même pas mal de puissance, et du coup c'est bien de simplifier au maximum l'image avant de faire ça. L'image du jeu original de Sonic comprend, si on comprend toutes les couleurs, il comprend à peu près 200 000 pixels. Alors que notre image en noir et blanc après simplification ne comprend que 1000 pixels, donc ça fait quand même une grosse différence pour les calculs. Donc à chaque instant, notre réseau de neurones va voir cette image avec les 1000 pixels, et en fonction de ces 1000 pixels, en fonction de la valeur de ces 1000 pixels, à chaque instant, elle va prendre une décision qui va être d'appuyer sur l'un ou plusieurs des boutons de la manette qui contrôle Sonic. Donc l'image en haut à gauche en nuance de gris, c'est un petit peu la vision de notre intelligence artificielle, et le réseau de neurones qui permet de passer de cette vision à la décision d'appuyer sur un bouton de la manette, ce réseau de neurones c'est un petit peu le cerveau de notre intelligence artificielle. Et ce cerveau, comment est-ce qu'on le construit? Eh bien c'est là qu'on va utiliser l'algorithme génétique. Cet algorithme copie un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe encore d'ailleurs aujourd'hui en termes d'évolution, et qui a permis de passer des organismes unicellulaires jusqu'à des organismes plus avancés et jusqu'à l'être humain aujourd'hui par exemple. Eh bien on va faire la même chose avec notre réseau de neurones, c'est-à-dire qu'on va choisir une population de réseaux de neurones qui va être extrêmement simple au début de l'algorithme, et puis on va tester chacun de ces réseaux de neurones, tout simplement on va mesurer sa performance en le faisant jouer sur le jeu de Sonic. Et donc comment est-ce qu'on mesure la performance? Eh bien tout simplement on va voir quels sont ceux qui vont aller le plus loin dans le jeu et ceux qui vont y aller le plus rapidement. Et on va faire ça, ce raisonnement, sur plein de générations. Sur chaque génération, on va seulement garder les meilleurs éléments, ceux qui ont la meilleure performance. On va les faire se reproduire entre eux. Les plus mauvais éléments, on va les éliminer. Et on va aussi ajouter un petit peu de mutation pour pouvoir explorer des choses qui n'ont pas été explorées par le passé. Et comme ça, petit à petit, on va avoir des joueurs qui seront de meilleurs en meilleurs, jusqu'à arriver à avoir des joueurs qui vont arriver à battre complètement le jeu. Alors en pratique, vous pouvez voir que sur les premières générations, l'algorithme est vraiment stupide, peut-être même plus stupide que vous auriez pensé, parce qu'il sait vraiment rien du tout, il sait pas ce que c'est que la gauche, la droite, il sait pas ce que c'est que sauter, il sait même pas qu'en allant vers la droite, il va finir le jeu un jour. Mais petit à petit, il va commencer à apprendre qu'aller vers la droite c'est bien. D'ailleurs, si vous voyez que sur ma manette, finalement, il n'y a que deux boutons qui sont activés, le bouton sauter et le bouton aller vers la droite. Mais si on réfléchit, c'est assez normal, parce que sur un jeu de plateforme comme Mario ou Sonic, aller vers la droite c'est en général une assez bonne idée, et sauter pour Sonic c'est vraiment bien parce que ça lui permet de se mettre en boule, et du coup il se protège de ses ennemis, et il arrive comme ça à jamais se faire tuer. Du coup, aller tout le temps vers la droite et sauter quasiment tout le temps, c'est une super technique pour battre le premier level du jeu, mais il y a quand même un petit problème. C'est qu'au milieu du jeu, il y a une loupe, et en fait, si on n'arrive pas avec suffisamment de vitesse, eh bien on va être bloqué. Et notre réseau de neurones a été bloqué pendant vraiment longtemps sur cette boucle. Mais il a quand même fini par y arriver, et une fois que c'est fait, après le reste du niveau se fait vraiment facilement, c'était la seule difficulté du niveau. Alors on peut se demander, maintenant que le niveau 1 a été résolu, est-ce que cette intelligence artificielle peut arriver à battre le niveau 2, le niveau 3, les autres niveaux de Sonic? Alors c'est pas garanti, parce qu'il y a quand même plus de complexité dans les autres niveaux, des fois il faut aller un petit peu en arrière, il faut aller un petit peu en bas, sous l'eau, etc. Il y a un peu de complexité, donc je sais pas, je pense qu'on pourra voir ça dans une prochaine vidéo par exemple. Allez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle, et je vous dis bonne journée à tous. Allez, à bientôt.